Bienvenue dans le bilan du mois de mai. 11 livres lus, un film regardé et une série sur laquelle j'ai obsessed comme tout le monde. Et je suis accompagnée par Aiden ici présent Bonjour. parce qu'il a lu un livre et il veut en parler aussi. Let's go. Je vais commencer quand même par ce que j'ai regardé, d'accord? Parce que ça a influencé aussi mes lectures, d'accord? Dans l'avion, j'ai regardé le film Mickey 17 qui est inspiré par un livre qui s'appelle Mickey 7 de Edward Ashton. Ça, c'est le tome 2. J'ai pas le tome 1 parce que je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a pas rendu. Donc, j'ai le tome 2. Mickey 7, c'était très très sympa en livre et en film, c'est encore mieux. C'est quand même adulte parce qu'il y a des scènes un peu, voilà. Mais c'était très sympa, donc à regarder si vous aimez la science-fiction et à lire aussi. Et évidemment, la série tendance du moment que j'ai regardée, je suis tombée dessus dans l'avion, j'allais pas du tout regarder, parce que je me suis dit, attends, je suis une vieille dame, je vais pas regarder un truc pour les jeunes, mais je m'ennuyais à mort, quoi, 14 heures d'avion, non merci. Je m'ennuyais à mort, donc il y avait le wifi gratuit dans l'avion, merci Air France, donc j'ai regardé Off Campus. Donc voilà, j'ai regardé Off Campus et c'était sympathique parce que ça m'a rappelé les séries qu'on regardait avant, du style les frères Scott, One Tree Hill ou Dawson et tout ça, je regardais ça quand j'étais moi adolescente, et ça m'a rappelé ces séries-là. Donc j'ai regardé Off Campus, et après, quand je suis rentrée, évidemment, j'ai lu beaucoup de livres de Off Campus. Donc, parce qu'Off Campus c'est pris aussi deux livres. Donc j'ai lu The Deal, The Mistake, The Score, The Goal, The Goal ça? The Goal, The Chase. Je les explique. Donc, la série, elle est prise du Briar Universe. Briar Universe, il y a deux séries de livres. Il y a la série de livres Off Campus, il y a la série de livres Briar U. L'autrice, elle s'est pas arrêtée là. Elle a fait aussi toute une série sur les enfants des personnages de Off Campus. Donc tout ça pour vous dire que les livres Off Campus et les livres Briar U sont assez vieux. Et puisqu'ils sont assez vieux, moi je veux être très très claire, c'était un peu cringe par rapport aux livres de romance que je lis maintenant, sachant que les livres de romance, parfois, ils sont déjà cringe, d'accord? Donc, pour faire vite, d'accord, parce que comme ça, je ne vous fais pas perdre votre temps. The Deal, je lui ai donné 3,5. The Deal, c'est le premier livre de Off Campus. Ça suit Hannah et Graham comme dans la série. The Mistake, je lui ai donné 3 étoiles. Ça suit Logan qu'on a vu dans la série et une autre actrice qu'on n'a pas vue et je pense on va la voir dans la saison 2. J'ai lu The Score que je lui ai donné 2,75 qui suit Ali et Dean qu'on a vu déjà dans la saison 1. Donc eux, ils étaient leur histoire, on lit leur histoire que dans le tome 3. Ensuite, j'ai lu The Goal, je vais donner 3,75. Donc ça, c'est dans Off Campus. Et ensuite, j'ai commencé The Briar U et j'ai lu The Chase et je lui ai donné 3 étoiles. En gros, en fait, les livres. Et là, en ce moment, enfin, dans le mois de juin, je vais vous dire, j'ai continué aussi de lire. Je me suis arrêtée au tome de Brenna, le tome dans lequel il y a Hunter Davenport parce qu'il était dans la série télé. Et je voulais absolument arriver à son tome à lui, au cas où il y a encore des mélanges et tout dans la saison 2. Donc, pour résumer, la série télé est meilleure 3500 fois par rapport au livre. Pour la première, enfin, c'est incroyable de dire ça quand même, hein, parce que généralement, les adaptations, ils sont pires que les livres, mais là, pour le coup, c'est mieux que les livres 1500 fois, d'accord? Les livres, ils sont cringe, ils sont vieux, mais ça se lit tout seul, regardez, je les ai tous lus, enfin, tac, 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 ça se lit tout seul, c'est rapide, mais quand même, voilà, c'est pas c'est à l'ancienne, voilà. C'est à l'ancienne. Je vais vous donner un exemple. Nous, quand on était jeunes, dans les séries, dans les livres et tout, c'était toujours des filles populaires et ensuite il y a la fille qui n'est pas populaire et d'un coup elle devient la plus belle parce qu'elle a changé de robe. Le truc Cendrillon, tu vois. Comme le clip de Taylor Swift, la Love Story, tu vois, c'est ça, inspiré par les séries de notre génération. Bah, les livres, ils sont comme ça, donc, à l'époque aussi, et ces livres-là, pareil. Donc, c'est un peu cringe, un peu, voilà, vieux, c'est vieux, voilà, c'est vieux.
Les livres de romance de maintenant, c'est mieux de loin. Les mecs, ils sont plus green flag, les filles, elles sont beaucoup plus sympas, voilà. Mais 3 étoiles de 75. Je vais vous dire la vérité, il y en a un à la fin, je lui ai donné 0 ou 1 parce qu'il y avait une scène que j'ai détestée, mais voilà. Voilà. Par contre, je vais regarder quand même je vais continuer de regarder la série parce que la série, elle est faite aujourd'hui par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et elle est meilleure. Voilà. Donc, pour autre que Off Campus, qu'est-ce que j'ai lu pour le mois de mai? J'ai lu In Her Own League. Ça, vous l'avez vu normalement dans mon vlog de lecture. Qu'est-ce que j'ai lu dans l'avion? Donc ça, je l'ai lu dans l'allée. In Her Own League de Liz Fordy. C'est le spin-off de Windy City Series qui aussi va devenir une série télé et j'ai hâte parce que eux, pour le coup, les livres, ils sont incroyables. Donc la série télé, elle doit être bien, quoi. Elle doit. Parce que franchement, trop bien. Celui-là, je lui donnais combien? 4 étoiles. 4 étoiles pour In Her Own League. Dans la romance, j'ai aussi lu Our Perfect Storm. Je lui ai aussi donné 4 étoiles de Carly Fortune. C'était sympa, 4 étoiles. 4 étoiles pour une romance, c'est un bon livre de romance, ça, c'est une bonne romance. Donc, Carly Fortune, Our Perfect Storm, In Her Own League, List 40, top. Le mois d'avril, j'avais fini le mois par lire Handmaid's Tale. Et donc, au début du mois, j'ai lu aussi The Testaments et c'était sympa. Franchement, c'était sympa. J'ai toujours pas fini la série pour tout vous dire, la série télé. J'ai regardé que la saison 1 qui suit presque le premier livre. Et apparemment, il y a une autre série qui est sortie, j'ai vu sur Disney, qui s'appelle The Testaments. Donc, je ne sais pas si je finis toutes les saisons de The Handmaid's Tale et ensuite je regarde The Testament, sachant que apparemment les séries sont pas liées. Ou bien est-ce que je peux directement regarder la série The Testament? You let me know. Ensuite, dans le mois, qu'est-ce que j'ai lu? Au retour de voyage, après toutes ces romances de off-campus et tout ça, je voulais lire autre chose et du coup, j'ai picked up Babel de Araf Kwang. Je me suis dit, c'est bon, ma tête a ramolli, je suis prête à lire Babel. Parce que vraiment, ça fait un moment que je l'avais et j'attendais le bon moment. Et ben, j'ai pas aimé Babel, j'ai pas aimé, je suis désolée, Les fans de Araf Kwang, je m'excuse. Sorry, j'ai pas aimé du tout. C'était boring, oh là là, je me suis ennuyée 50% du livre. Et ensuite, j'ai regardé sur internet, les gens ils disent non, il faut attendre les 50%, après 50%, ça va pick up, ça va être trop bien. Bah, ça pick up, mais c'était pas du tout trop bien. Et je suis désolée, mais j'ai donné 2 étoiles à Babel. Les goûts, les couleurs, j'ai pas aimé Babel. Voilà. J'ai aussi lu pendant le voyage Conforme de Ariel Sullivan. Je lui ai donné 3,5. C'était pas mal, franchement, pourquoi pas. C'est dystopian romance, donc ils sont dans un monde dystopique, mais il y a quand même une subplot bien présent de romance. Comme la romantic et fantasy romance. C'était bien. C'était YA, c'était fast-paced, ça se lit tout seul. Ça va très très vite. J'ai lu une dark romance qui est qui se lit toute seule aussi. Je lui ai donné 4 étoiles. Ça s'appelle The Mindfuck Series. C'est des petits livres, mais entre eux, ensemble, ils font quand même un seul livre. Donc pour moi, je les compte comme un seul livre. Et c'était bien, franchement, c'était bien. Alors le promise, c'est que elle, c'est une tueuse en série, et lui, c'est le FBI agent qui la cherche. Donc c'était sympathique. Elle, en fait, c'est une tueuse en série, mais elle essaie de prendre sa revanche sur des trucs. Donc elle a une liste de gens qu'elle veut tuer, et lui, à chaque fois, il tombe sur les trucs. Enfin bref, c'était sympathique. Pour une dark romance, c'était sympathique. Je veux pas quitter Loulou. Alors Aiden, il veut absolument participer à cette focus ici, voilà. Aiden veut absolument participer à ce bilan du mois de mai. Donc, parce qu'il a lu un livre chouette. Et donc, je vais lui tenir le micro et il va parler de ce livre. Ah, c'est ça. Et donc, bon, j'ai lu le roman maudit de Franck Tillier. Franck Tillier, c'est ça? Franck Tillier, le roman maudit. Ça parle de quoi? Eh ben, ça parle de quelqu'un qui est enfermé et qui s'appelle Léo Lacon. Il est enfermé dans une prison et du coup, bah,
quelqu'un qui va essayer de le sauver. Mhm. Et au final, il va se réveiller dans l'hôpital. Et tout ça va être un rêve. Voilà. T'as donné la fin? Ah! C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah, il vous a spoilé tout. Est-ce que tu conseilles aux gens de le lire? Oui, bah, en fait, c'est un livre de l'Avent. Donc, le 1er décembre, tu ouvres un chapitre et pareil pour le deuxième. Ah oui, mais toi, tu l'as lu au cours de l'année. Ok. Mais tu le conseilles du coup à d'autres enfants? Ils vont aimer? Ouais, je crois qu'ils vont aimer. Bon, ça fait pas si peur. Voilà. Oui, parce que Franck Et Tillier, c'est moi, des adolescents de 14 ans. Ah, c'est des ados dans l'aventure? De 14 ans, oui. D'accord. Parce que Franck Tillier, il est très connu en France à écrire des thrillers, mystery, mais moi, je lui ai jamais lu un livre. Et voilà, c'était le bilan du mois de mai. Ciao! Ciao.